Saviez-vous que votre super aliment préféré, celui que vous adorez et qui semble totalement inoffensif, pourrait en réalité saboter silencieusement votre santé? Je parle des avocats, ces fruits crémeux et verts vifs qui ont conquis le monde. Comme la plupart d'entre nous, vous pensez probablement que les avocats sont une véritable bombe nutritionnelle, riches en graisses monoinsaturées bonnes pour le cœur, en fibres, en potassium et en vitamines essentielles. Rien qu'aux États-Unis, chaque personne en consomme en moyenne 3,6 kg par an, ce qui montre à quel point nous les aimons. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Il existe en réalité 6 erreurs cruciales que vous pourriez commettre en mangeant des avocats. Des erreurs qui peuvent transformer ce champion nutritionnel en véritable danger pour la santé. L'ironie est frappante, n'est-ce pas? Des millions d'entre nous consomment des avocats en pensant faire le choix le plus sain possible, alors que nous nous exposons sans le savoir à des risques allant de simples troubles digestifs à des réactions allergiques potentiellement graves. Après plus d'une décennie à étudier la nutrition et la sécurité alimentaire, j'ai constaté que les avocats sont un parfait exemple de la manière dont même les aliments les plus sains peuvent devenir problématiques lorsqu'ils sont consommés de manière incorrecte. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir ces 6 erreurs potentiellement dangereuses, toutes appuyées par des recherches scientifiques validées par des pairs. Mon objectif est de vous fournir les connaissances nécessaires pour maximiser les incroyables bienfaits de l'avocat tout en évitant habilement ces pièges cachés. Avant d'entrer dans les détails, si vous êtes prêt à décoder les secrets de la consommation sûre des avocats et à protéger votre santé, appuyez dès maintenant sur le bouton « J'aime » et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quelles sont vos habitudes actuelles avec les avocats. Très bien, commençons par les erreurs les plus fréquentes en matière d'avocats. Première partie, 6 erreurs fatales à éviter en consommant des avocats. Erreur 1. Ignorer la toxine cachée. La première erreur consiste à ignorer la toxine cachée à laquelle vous êtes exposé. Commençons par une erreur dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, mais qu'il est absolument crucial de comprendre. Cela concerne un composé naturel appelé persine. Chaque partie de la plante d'avocat, de ses racines à ses feuilles, son écorce et ses graines, contient cette toxine fongicide naturelle. Avant de paniquer, la bonne nouvelle est que les concentrations de persine dans la chair mûre que nous consommons sont généralement considérées comme sûres pour l'homme. Vous n'avez donc pas besoin d'arrêter de manger votre délicieux guacamole. Cependant, l'histoire de la persine nous en dit beaucoup sur la sécurité de l'avocat. La persine est un composé liposoluble et constitue essentiellement le mécanisme de défense naturelle de la plante. Bien que la chair contienne les concentrations les plus faibles, elle reste présente. Voici où cela devient un peu plus inquiétant. Une étude publiée dans des revues de toxicologie a fait une découverte importante. Lorsqu'un extrait de fruits d'avocat a été appliqué à des globules blancs humains en laboratoire, il a en fait causé des dommages à l'ADN. Cette recherche a montré que l'extrait était génotoxique, c'est-à-dire qu'il avait le potentiel d'endommager le matériel génétique des cellules. Encore une fois, respirez profondément. Il s'agissait d'une étude in vitro. Nos foies sont des organes incroyablement sophistiqués, équipés de systèmes enzymatiques complexes, conçus pour métaboliser et décomposer des composés comme la persine. Cependant, cette recherche soulève tout de même des questions importantes sur les habitudes de consommation excessive à long terme. Le problème devient encore plus clair lorsque l'on examine les effets de la persine sur les animaux. Chez les oiseaux, par exemple, elle peut provoquer une accélération du rythme cardiaque, des lésions tissulaires, des difficultés respiratoires et, dans les cas graves, la mort. Les mammifères comme les chèvres et les chevaux peuvent développer une mastite sévère et une insuffisance cardiaque lorsqu'ils sont exposés à de grandes quantités de persine. Bien que les humains soient généralement beaucoup plus résistants que ces animaux, la sensibilité individuelle peut varier considérablement. Les personnes ayant une fonction hépatique compromise, peut-être à cause de problèmes de santé existants ou de certains médicaments, pourraient présenter un risque plus élevé, car leur organisme pourrait ne pas être aussi efficace pour traiter ce composé. Conclusion, pour profiter des avocats en toute sécurité. Ne consommez jamais les feuilles, l'écorce ou de grandes quantités de graines d'avocat.
Ces parties contiennent des concentrations beaucoup plus élevées de persine et ne sont pas destinées à la consommation humaine. Si vous aimez manger des avocats quotidiennement, pensez à instaurer des pauses périodiques. Un simple rythme de 5 jours de consommation, 2 jours de pause, peut donner à votre corps le temps de métaboliser les composés accumulés et potentiellement réduire votre exposition à long terme. Soyez attentif à votre corps. Si vous consommez régulièrement des avocats et commencez à remarquer des symptômes inhabituels, en particulier une fatigue inexpliquée, des changements digestifs persistants ou de nouvelles réactions cutanées, il pourrait être judicieux de réévaluer votre consommation et de consulter un professionnel de santé. Comprendre la persine ne vise pas à vous effrayer, mais à vous donner les connaissances nécessaires pour profiter des avocats de manière sûre et intelligente. Erreur 2, le piège des calories. La deuxième erreur concerne la surconsommation et la prise de poids. Parlons de cette deuxième erreur qui touche l'un des aspects les plus mal compris de la consommation d'avocats. Malgré leur réputation de super-aliments, les avocats sont étonnamment caloriques. Un seul gros avocat peut contenir environ 320 calories. C'est une quantité importante. Cette densité calorique crée un terrain parfait pour la surconsommation, surtout chez les personnes bien intentionnées et soucieuses de leur santé. Les gens pensent souvent « c'est sain, donc je peux en manger autant que je veux », mais ce n'est tout simplement pas vrai pour aucun aliment, peu importe sa valeur nutritive. Les recherches sur les avocats et la gestion du poids racontent une histoire beaucoup plus nuancée que ce que beaucoup interprètent. Plusieurs études ont en fait montré qu'une consommation modérée d'avocats ne favorise pas la prise de poids et peut même aider à la gérer. Une étude majeure publiée dans le Journal of the American Heart Association a suivi des personnes consommant un avocat par jour pendant 6 mois et a constaté qu'elles maintenaient un poids stable. Le mot-clé ici, cependant, est modération. Le problème survient lorsque les gens supposent que, parce que les avocats sont riches en bonnes graisses et en nutriments, ils peuvent en manger sans limite, sans conséquence. Des recherches de l'Adventist Health Study, par exemple, ont montré que, bien que les consommateurs d'avocats aient généralement un poids corporel plus faible, ces bienfaits étaient observés avec de petites portions quotidiennes régulières, typiquement autour de 32 grammes par jour, soit environ 1/4 d'un avocat moyen. C'est là que le piège des calories devient particulièrement insidieux. Beaucoup de gens ajoutent des avocats à des repas déjà caloriques plutôt que de les utiliser comme substitut à d'autres graisses. Ajouter un demi-avocat à votre salade représente environ 160 calories supplémentaires. Le trancher dans votre sandwich, encore 160 calories. Ajouter une portion généreuse dans votre smoothie du matin, vous avez facilement ajouté 200 à 250 calories sans même y penser. Avant de vous en rendre compte, vous pourriez consommer 500 à 600 calories supplémentaires par jour rien qu'avec des avocats. Cela peut rapidement compromettre même les efforts les plus diligents de gestion du poids. Une portion appropriée d'avocat est en réalité assez modeste. Elle correspond à environ 1/3 d'un fruit moyen ou approximativement 50 gras. Cette portion fournit 80 à 100 calories tout en apportant tous ces nutriments bénéfiques. Cependant, beaucoup de gens consomment régulièrement des avocats entiers en une seule fois, ingérant sans le savoir 250 à 320 calories d'un coup. Alors, comment éviter cette erreur courante ? Suivez votre consommation méticuleusement pendant une semaine. Vous pourriez être surpris de la quantité que vous consommez réellement. Considérez les avocats comme un substitut à d'autres graisses plutôt que comme un simple ajout. Par exemple, au lieu d'utiliser beaucoup de fromage ou une sauce lourde, optez pour des tranches d'avocat. Mesurez vos portions, surtout au début. Ne vous fiez pas à l'œil. Une simple balance de cuisine ou une cuillère mesure pour l'avocat écrasé peut faire une grande différence jusqu'à ce que vous preniez le réflexe d'une portion correcte. En étant attentif aux tailles de portions, vous pouvez continuer à profiter des avocats et de tous leurs incroyables bienfaits pour la santé sans tomber dans le piège des calories. Erreur 3. La crise de réactivité Kero-Isé. La troisième erreur concerne le syndrome latex-fruit. Cette erreur implique une connexion cachée qui peut déclencher des réactions allergiques graves chez des millions de personnes qui ignorent qu'elles sont à risque. Le syndrome latex-fruit est une affection médicale bien documentée
dans laquelle les individus allergiques au latex naturel développent également des réactions allergiques à certains aliments, les avocats étant l'un des déclencheurs les plus fréquents. La science derrière cette réactivité croisée est à la fois fascinante et un peu alarmante. Les recherches montrent qu'environ 30% à 50% des personnes allergiques au latex naturel présentent également une hypersensibilité à certains aliments d'origine végétale, notamment les fruits frais. Pourquoi cette connexion existe-t-elle ? Parce que le latex et certains aliments contiennent des protéines structurellement similaires que le système immunitaire identifie à tort comme la même menace. Les avocats contiennent notamment des protéines appelées chitinasas de classe 1 avec des domaines semblables à l'évin, un allergène majeur du latex naturel. De plus, les avocats possèdent des protéines de type prolifine qui partagent des similitudes structurelles avec d'autres allergènes du latex. Lorsqu'une personne allergique au latex consomme des avocats, son système immunitaire reconnaît ces structures protéiques similaires et déclenche la même réaction allergique qu'au latex. Ce qui rend cela particulièrement dangereux, surtout pour les personnes âgées, c'est que beaucoup ignorent leur allergie au latex jusqu'à ce qu'ils soient exposés lors d'une procédure médicale impliquant des gants en latex, où ils peuvent avoir développé une sensibilité au latex après une exposition professionnelle prolongée sur plusieurs années. Les professionnels de santé, les agents d'entretien, les travailleurs de la restauration et toute personne exposée régulièrement au latex sont particulièrement à risque. Les symptômes peuvent aller de légers à potentiellement mortels. Les premiers symptômes légers incluent généralement des démangeaisons ou picotements dans la bouche et la gorge en mangeant des avocats, un gonflement des lèvres, de la langue ou de la gorge et des réactions cutanées localisées. Cependant, la condition peut évoluer vers des réactions systémiques plus sévères, comprenant de l'urticaire généralisée, des difficultés respiratoires, un pouls rapide, des étourdissements, des troubles gastro-intestinaux comme nausées, vomissements ou diarrhée, et dans les cas les plus graves, un choc anaphylactique nécessitant une intervention médicale immédiate. Les recherches ont constamment identifié les avocats comme l'un des aliments à plus haut risque de réactivité croisée avec le latex. Les études montrent que, parmi les personnes allergiques au latex, les tests positifs d'anticorps spécifiques aux aliments se produisent le plus fréquemment avec les avocats, atteignant jusqu'à 53% des cas. Que faire si vous pensez être à risque, surtout si vous êtes une personne âgée ayant été fréquemment exposée au latex ? Si vous avez une allergie connue au latex, évitez les avocats, sauf avis contraire de votre médecin. Si vous êtes un professionnel de santé ou avez eu une exposition fréquente au latex, soyez particulièrement vigilant. Soyez attentif aux signaux de votre corps chaque fois que vous mangez des avocats. Si vous ressentez l'un des symptômes mentionnés, même léger, arrêtez immédiatement de consommer de l'avocat et consultez votre médecin ou un allergologue. Ils peuvent réaliser des tests pour confirmer une allergie au latex ou le syndrome latex-fruit. Informez toujours vos professionnels de santé de toute allergie connue, surtout au latex, avant toute procédure médicale. Comprendre cette connexion cachée est vital pour prévenir des réactions allergiques potentiellement graves, voire mortelles. Erreur 4. Le désastre du stockage et de la contamination. Très bien, passons à la 4e erreur. À première vue, cela peut sembler banal, mais en réalité, c'est responsable de bien plus d'intoxication alimentaire que ce que la plupart des gens imaginent. Les avocats posent des défis uniques en matière de sécurité alimentaire à cause de leurs conditions de culture, de leur manipulation et de la façon dont beaucoup d'entre nous les préparent ou les conservent à la maison. Le chemin de la contamination commence bien avant que l'avocat n'arrive dans votre cuisine. Ces fruits poussent généralement dans des climats chauds et humides où divers agents pathogènes bactériens prospèrent. Et leur peau rugueuse, poreuse, est un véritable refuge pour des bactéries dangereuses, Salmonelle, E. coli et surtout Listeria monocytogenes. Cette dernière est particulièrement inquiétante pour nous, les plus de 60 ans, ou pour ceux dont le système immunitaire est affaibli, car elle peut provoquer des maladies graves. Voici le pire. Une étude menée par des chercheurs en sécurité alimentaire a révélé que les bactéries présentes à la surface de l'avocat peuvent se transférer directement à la chair lors de la coupe. Imaginez la scène. Votre couteau traverse la peau contaminée
et dépose toutes ces bactéries dans la chair crémeuse et délicieuse que vous êtes sur le point de déguster. Même si vous ne mangez jamais la peau, vous êtes exposé à des pathogènes dangereux. Le vrai danger apparaît dès que l'avocat est tranché. La chair exposée, chaude et humide, combinée à sa richesse en nutriments, crée un terrain parfait pour la prolifération bactérienne. Les experts en sécurité alimentaire parlent de la zone de danger entre 4 degrés et 60 degrés. Dans cette plage de température, les bactéries peuvent doubler toutes les 20 minutes. Beaucoup d'entre nous, sans le savoir, créons des conditions idéales pour l'intoxication en laissant des avocats tranchés à température ambiante trop longtemps. Et ce n'est pas tout. La texture crémeuse et le goût doux de l'avocat peuvent masquer les signes de contamination. Un avocat pourri ne sent pas toujours mauvais, ne change pas forcément d'apparence et peut encore sembler délicieux. Voilà pourquoi la manipulation correcte est absolument cruciale. Alors, comment éviter ce véritable désastre et vous assurer que vos avocats sont sûrs à consommer? La conservation des avocats exige un respect strict des règles de sécurité alimentaire. Les avocats entiers non coupés peuvent rester à température ambiante jusqu'à maturité. Une fois mûrs, réfrigérez-les, ils se conserveront 5 à 7 jours supplémentaires. Mais dès qu'un avocat est coupé, il doit être placé immédiatement au réfrigérateur dans un récipient hermétique. Consommez-le dans les 2 à 3 jours maximum. Ne laissez jamais un avocat tranché à température ambiante plus d'1 heure. Au-delà, il vaut mieux le jeter. Même si vous ne mangez pas la peau, lavez toujours l'avocat sous l'eau froide courante pendant au moins 30 secondes avant de le couper. Si vous avez une brosse à légumes propre, frottez la surface pour éliminer toutes les bactéries. Ce geste simple réduit considérablement le risque de transfert de pathogènes. Enfin, utilisez toujours des ustensiles et planches à découper propres, exclusivement dédiés aux fruits et légumes. En suivant ces règles élémentaires, vous pouvez profiter de vos avocats sans crainte et savourer ce fruit riche et crémeux en toute sécurité. Erreur 5. Interactions médicamenteuses et complications pour la santé. Numéro 5. Les interactions médicamenteuses et leurs risques graves. Très bien, plongeons dans cette 5e erreur, et croyez-moi, celle-ci est vraiment sérieuse. Il s'agit d'interactions dangereuses entre les avocats et certains médicaments, pouvant littéralement mettre votre vie en danger. Pourtant, la majorité des médecins n'évoquent jamais ces risques avec leurs patients. Les avocats contiennent plusieurs composés bioactifs capables d'influencer de manière significative l'action de vos médicaments. Les interactions les plus critiques concernent les anticoagulants comme la warfarine, connue sous le nom de Coumadin, ainsi que les nouveaux anticoagulants tels que le dabigatran, Pradaxa ou le rivaroxaban, Xarelto. Pourquoi ? Parce que les avocats apportent des quantités modérées de vitamine K, essentielles à la coagulation sanguine. Pour ceux qui prennent des anticoagulants, maintenir un apport constant en vitamine K est crucial pour que le médicament fonctionne correctement. Soudainement augmenter ou réduire votre consommation d'avocat peut déséquilibrer cette fragile harmonie, avec des conséquences potentiellement très graves. Imaginez ceci. Les anticoagulants agissent en perturbant les facteurs de coagulation dépendants de la vitamine K dans votre foie. Lorsque votre médecin vous prescrit ces médicaments, il ajuste soigneusement la dose selon votre consommation habituelle de vitamine K dans l'alimentation. Si vous commencez à manger des avocats quotidiennement, l'excès de vitamine K peut neutraliser votre traitement, favorisant la formation de caillots sanguins dangereux. A l'inverse, si vous en consommiez régulièrement et que vous cessez soudainement, votre sang pourrait devenir trop fluide, augmentant fortement le risque de saignement. Un équilibre extrêmement fin qui nécessite un suivi médical professionnel, et ce n'est pas tout. Les interactions avec les médicaments cardiovasculaires vont bien au-delà des simples anticoagulants. Les avocats sont extrêmement riches en potassium, environ 975 mg par tasse, plus du double de ce que contient une banane. Pour les personnes sous certains traitements pour la tension artérielle ou le cœur, notamment les inhibiteurs de l'ECA, les bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine, ARA, ou les diurétiques épargnant le potassium, consommer de grandes quantités d'avocat peut provoquer une hyperkaliémie, c'est-à-dire un excès de potassium dans le sang.
Cela peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, une faiblesse musculaire et, dans les cas graves, un arrêt cardiaque, un danger particulièrement réel pour les seniors souvent sous plusieurs traitements cardiaques. Les médicaments contre le diabète ajoutent une couche supplémentaire de complexité. La fibre contenue dans l'avocat peut ralentir l'absorption des traitements oraux, réduisant ainsi leur efficacité. De plus, les graisses monoinsaturées des avocats améliorent la sensibilité à l'insuline. Cela peut sembler bénéfique, mais pour ceux sous insuline ou sulfamide, cela peut provoquer des chutes imprévisibles de glycémie. Alors, le conseil crucial, si vous prenez régulièrement des médicaments, surtout des anticoagulants, des traitements cardiaques ou contre le diabète, consultez impérativement votre médecin ou votre pharmacien avant de faire des avocats un rituel quotidien. Ne supposez jamais que c'est sûr simplement parce que c'est sain. Parlez-leur de votre consommation actuelle ou de tout changement significatif que vous envisagez. Ils pourront évaluer les risques, ajuster vos doses si nécessaire et vous conseiller sur des quantités sûres. Ne modifiez jamais vos médicaments vous-même à cause de votre alimentation. Être proactif et discuter de votre régime avec votre équipe med. ICAL est la clé pour éviter ces interactions potentiellement mortelles. Erreur 6. Ignorer sa tolérance individuelle et sa sensibilité. Numéro 6. Ignorer votre tolérance et sensibilité personnelle. Pour clore notre liste, cette dernière erreur est peut-être la plus sous-estimée, mais elle peut s'avérer extrêmement dangereuse. Ne pas reconnaître et respecter votre propre réaction aux avocats peut entraîner de sérieux désagréments, voire des complications graves. C'est crucial, car les réactions aux avocats varient énormément d'une personne à l'autre, selon votre génétique, votre état de santé actuel et d'autres facteurs. Ce qui est parfaitement supportable pour l'un peut provoquer des malaises intenses ou même des réactions sévères chez un autre. Commençons par les formes les plus courantes de sensibilité individuelle. La sensibilité digestive est plus répandue qu'on ne le croit. Un avocat entier contient une quantité importante de fibres, environ 13,20 mg. Bien que la fibre soit généralement bénéfique, cette dose peut provoquer des troubles digestifs sérieux chez les estomacs sensibles ou chez ceux qui ne sont pas habitués à un régime riche en fibres. Les symptômes, ballonnement, gaz, crampes abdominales et modification du transit allant de la constipation à la diarrhée. Si vous êtes une personne âgée, votre système digestif peut être naturellement plus sensible, ce qui rend cette question particulièrement pertinente. Contenu en FODMAP. Les avocats contiennent du sorbitol, un type d'alcool de sucre. Pour les personnes souffrant du syndrome de l'intestin irritable, SII, ou d'une prolifération bactérienne de l'intestin grêle, SIBO, même de petites quantités de sorbitol peuvent déclencher des troubles digestifs notables. Cela peut se manifester par de fortes douleurs abdominales, des gaz excessifs ou des troubles digestifs pouvant durer plusieurs jours. Intolérance à l'histamine. Il s'agit d'une condition de plus en plus reconnue qui peut rendre les avocats problématiques pour certaines personnes. Lorsque les avocats mûrissent, leur teneur en histamine augmente. Ainsi, les avocats trop mûrs peuvent particulièrement déclencher des symptômes chez les personnes sensibles à l'histamine tels que maux de tête, réactions cutanées comme l'urticaire ou les rougeurs, congestion nasale et troubles digestifs. Syndrome d'allergie orale. C'est une autre forme de sensibilité individuelle. Les personnes allergiques à certains pollens, en particulier le bouleau, peuvent développer des symptômes croisés lorsqu'elles mangent des avocats. Cela se manifeste généralement par des démangeaisons, des picotements ou un léger gonflement dans la bouche et la gorge. Bien que généralement léger, c'est un signal clair de votre corps. Variation génétique. C'est fascinant. Certaines personnes possèdent des variantes génétiques qui influencent leur capacité à métaboliser certaines graisses, tandis que d'autres présentent des différences dans leur capacité à traiter des composés végétaux, comme le persin, dont nous avons parlé précédemment. Ces différences génétiques signifient que certains individus peuvent ressentir des effets négatifs des avocats à des niveaux de consommation parfaitement sûrs pour d'autres. Le plan unique de votre corps joue un rôle déterminant. Modification digestive liée à l'âge. En vieillissant, notre production d'enzymes digestives diminue naturellement.
Cela peut rendre les aliments riches en graisse, comme les avocats, qui nécessitent plus d'efforts digestifs, plus difficiles à digérer. Cela peut entraîner des sensations accrues de satiété, de l'inconfort ou un ralentissement du transit intestinal. Alors, comment identifier votre tolérance individuelle ? La clé réside dans l'observation attentive et la documentation. Tenez un journal alimentaire pendant une période donnée. Notez ce que vous mangez, en quelle quantité, à quel moment, et surtout les symptômes que vous ressentez dans les 24 à 48 heures suivantes. Cherchez des patterns. Vous sentez-vous systématiquement ballonné après une certaine quantité d'avocat ? Un avocat trop mûr déclenche-t-il un mal de tête ? Cette approche personnalisée vous permet de comprendre votre corps et de profiter des avocats d'une manière réellement bénéfique. Partie 2. Les incroyables bienfaits lorsqu'ils sont consommés correctement. Après avoir couvert tous ces pièges potentiels, vous vous demandez peut-être « Les avocats valent-ils vraiment ces risques ?» Ma réponse est un oui catégorique. Lorsqu'ils sont consommés correctement, les avocats restent l'un des aliments les plus nutritifs, offrant une impressionnante gamme de bienfaits pour la santé lorsqu'ils sont mangés de manière sûre et appropriée. Ne laissez pas les erreurs éclipser les immenses avantages qu'ils peuvent apporter à votre corps. Avantages cardiovasculaires exceptionnels. Les bénéfices pour le cœur sont parmi les plus étudiés et les plus convaincants pour inclure les avocats dans votre alimentation. Plusieurs études montrent qu'une consommation modérée et régulière d'avocats peut améliorer significativement des marqueurs clés de santé cardiaque. Les graisses monoinsaturées, principalement l'acide oléique, aident à réduire le mauvais cholestérol LDL tout en maintenant, voire en augmentant, le bon cholestérol HDL. Une revue complète a trouvé qu'une consommation régulière d'avocats était associée à une réduction de 16 à 22% du risque global de maladies cardiovasculaires et de coronaropathie. Un avantage puissant pour la santé de votre cœur sur le long terme, régulation de la pression artérielle. Le potassium des avocats offre un soutien exceptionnel pour la régulation de la tension artérielle. Avec près de 1000 mg par tasse, ils contiennent plus de potassium que les bananes. Ce minéral joue un rôle crucial pour contrer les effets du sodium, qui peut contribuer à l'hypertension. Ce profil riche en potassium rend les avocats particulièrement précieux pour les personnes à risque d'hypertension, même si, comme nous l'avons vu, ceux sous certains traitements doivent surveiller leur consommation sous supervision médicale. Profil antioxydant remarquable. Les avocats possèdent un profil antioxydant exceptionnel, avec des composés rares dans une telle concentration dans d'autres aliments courants. Plus précisément, ils sont une source fantastique de lutéine et de zéaxanthine. Ces deux puissants caroténoïdes sont très concentrés dans les avocats et offrent une protection spécifique pour la santé des yeux. Une consommation régulière peut aider significativement à prévenir la dégénérescence maculaire liée à l'âge, une des principales causes de perte de vision chez les personnes âgées. Amélioration sous-estimée de l'absorption des nutriments. C'est l'un des avantages les plus méconnus des avocats. Les graisses saines qu'ils contiennent améliorent fortement l'absorption des vitamines liposolubles comme les vitamines A, D, E et K provenant d'autres aliments consommés lors du même repas. Des études ont montré que l'ajout de quelques tranches d'avocat à une salade peut multiplier par 3 à 5 l'absorption des caroténoïdes comparée à une salade sans avocat. Pensez donc aux avocats non seulement comme un aliment nutritif, mais aussi comme un booster pour les nutriments du reste de votre repas. Alors, quelle est la dose idéale pour profiter de ces bienfaits tout en minimisant les risques ? Les recherches recommandent de consommer environ. On intraure à main basse d'un avocat moyen 3 à 4 fois par semaine. Cette portion permet de bénéficier pleinement des avantages sans tomber dans le piège des calories ou des autres sensibilités potentielles. En intégrant les avocats de manière réfléchie dans votre alimentation, vous ne mangez pas seulement un aliment à la mode, vous soutenez activement votre cœur, vos yeux et la capacité globale de votre corps à absorber les nutriments essentiels. Partie 3. Guide pratique de mise en œuvre. Comment profiter des avocats en toute sécurité ? Maintenant que nous avons couvert les risques potentiels et mis en avant les incroyables bienfaits, parlons de la manière de consommer les avocats en toute sécurité. L'objectif,
Développez une approche systématique qui maximise tous ses bienfaits tout en minimisant les risques, adaptés à vos circonstances individuelles. Voici votre guide pratique pour intégrer les avocats intelligemment dans votre alimentation. Numéro 1. Commencez par une évaluation de votre santé avant de faire des avocats un aliment régulier. Surtout si vous prévoyez d'en consommer fréquemment, il est toujours prudent de consulter vos professionnels de santé. Ceci est particulièrement crucial si vous prenez des médicaments régulièrement, notamment anticoagulants, traitements cardiaques ou médicaments contre le diabète, si vous avez des allergies connues, notamment au latex, ou des sensibilités digestives comme le SII ou le SIBO. Ils pourront vous donner des conseils personnalisés et vous aider à comprendre d'éventuelles interactions ou sensibilités uniques. Numéro 2. Commencez petit et observez attentivement vos réactions. Durant vos premières semaines de consommation régulière, débutez avec une très petite quantité et surveillez la réaction de votre corps. Commencez par quelques tranches, peut-être un quart d'avocat moyen tous les 2 jours. Cette introduction progressive permet à votre corps de s'adapter et vous aide à identifier d'éventuelles sensibilités immédiates sans surcharger votre système. Numéro 3. Tenez un journal alimentaire et des symptômes détaillés. Cette étape est inestimable pour comprendre votre tolérance individuelle. Pendant au moins 1 à 2 semaines, notez non seulement ce que vous mangez et en quelle quantité, mais aussi quand vous le mangez et tout symptôme ressenti dans les 24 à 48 heures suivantes. Vous sentez-vous ballonné? Avez-vous mal à la tête? Vos niveaux d'énergie sont-ils inhabituels? Ces données personnalisées sont votre meilleur outil pour ajuster votre consommation. Numéro 4. Établissez dès le départ des protocoles de sécurité alimentaire. Ne sous-estimez pas cette étape, simple mais cruciale pour prévenir les maladies d'origine alimentaire. Lavez toujours l'avocat entier soigneusement sous l'eau froide courante pendant au moins 30 secondes avant de le couper. Même si vous ne mangez pas la peau, utilisez des ustensiles et planches propres, idéalement réservés aux fruits et légumes. Une fois coupés, réfrigérez immédiatement les avocats dans un contenant hermétique. Ne laissez jamais des avocats coupés à température ambiante plus d'11 heures. Si c'est le cas, il est plus sûr de les jeter afin d'éviter la prolifération bactérienne. Numéro 5. Développez une stratégie durable de contrôle des portions. C'est essentiel pour éviter le piège des calories. Au départ, utilisez des outils de mesure pour comprendre réellement ce à quoi ressemblent des portions appropriées. Rappelez-vous, 1/3 d'un avocat moyen correspond à environ 50 grammes et fournit environ 80 à 100 calories. Considérez les avocats comme un substitut de graisse saine plutôt que comme un simple ajout à des repas déjà complets. Par exemple, utilisez de l'avocat à la place d'une sauce lourde ou d'un excès de fromage. Numéro 6. Créez un planning de rotation. Plutôt que de manger des avocats tous les jours, envisagez une rotation. Les consommer 3 à quoi? 3 fois par semaine peut être un bon point de départ. Cette approche permet à votre corps de traiter les composés accumulés comme le persin et réduit considérablement le risque de développer des sensibilités au fil du temps. Elle garantit également que vous obtenez une plus grande variété de nutriments provenant d'autres graisses et aliments sains. En adoptant ces directives pratiques et faciles à suivre, vous pouvez profiter en toute confiance de tous les incroyables bienfaits des avocats en faisant en sorte qu'ils restent un véritable super aliment dans votre alimentation. Conclusion et vos prochaines étapes. Voilà. Nous avons exploré le monde complexe des avocats, découvrant 6 erreurs critiques qui peuvent malheureusement transformer ce super aliment adoré en un risque pour la santé. Pour récapituler rapidement, erreur numéro 1. Nous avons parlé de l'ignorance de la toxine cachée, le persin, et de l'importance d'éviter les feuilles d'avocat et de grandes quantités de graines. Erreur numéro 2. Le piège insidieux des calories, rappelant que même les graisses saines nécessitent un contrôle des portions. Erreur numéro 3. Le surprenant et dangereux syndrome latex-fruit, une réactivité croisée que trop de personnes ignorent. Erreur numéro 4. Les erreurs simples mais cruciales de stockage et de contamination, soulignant la nécessité de laver et réfrigérer correctement. Erreur numéro 5. Les interactions médicamenteuses potentiellement mortelles, expliquant pourquoi un rapide échange avec votre médecin sur les avocats est si vital. Erreur numéro 6.
L'importance d'écouter votre corps et de respecter votre tolérance et sensibilité individuelle. Mais rappelez-vous, malgré ces pièges potentiels, le message puissant demeure. Lorsqu'ils sont consommés correctement, avec conscience et précaution, les avocats restent l'un des aliments les plus complets sur le plan nutritionnel. La clé n'est pas de les craindre, mais de pratiquer une consommation informée, utiliser des portions appropriées, maîtriser la préparation correcte et respecter toujours les réponses individuelles de votre corps. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous commis l'une de ces erreurs sans vous en rendre compte ? Avez-vous ressenti des symptômes inhabituels après avoir mangé des avocats que vous n'expliquiez pas auparavant ? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos expériences. Votre témoignage pourrait réellement aider quelqu'un d'autre dans notre communauté incroyable. Si ce guide complet vous a aidé à comprendre comment profiter des avocats en toute sécurité tout en maximisant leurs incroyables bienfaits, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant. Et pour plus de contenu nutritionnel basé sur des preuves, des astuces santé simples et des analyses approfondies pour faire des choix plus sains, abonnez-vous. Votre soutien nous aide à diffuser des informations cruciales. Partagez cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez et qui aiment les avocats, car vous pourriez bien les empêcher de commettre une erreur dangereuse. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, ici même, où nous explorerons un autre super aliment populaire qui pourrait vous surprendre par ses risques cachés et ses incroyables bienfaits lorsqu'il est consommé correctement.